bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de la sélection du Goncourt des lycéens, c'est-à-dire des livres qui vont atterrir dans les mains des lycéens. Et je vais vous lire quelques morceaux de chapitres pour vous montrer toute la pornographie, toute la folie, le suicide, l'inceste, la pornographie dégueulasse et tout ce que vos enfants qui sont au lycée pourront peut-être avoir entre les mains et seront forcés de lire d'ailleurs pour donner leur opinion à leurs profs. Ils vont échanger de ça avec leurs professeurs, etc. Je me base sur l'article de Boulevard Voltaire qui en a fait un très très bon article d'ailleurs sur le Club des enfants perdus, le livre de Rebecca Ligueri qui est en lice pour le prix Goncourt des lycéens. Il fait partie au même titre que 13 autres ouvrages de la liste des romans sélectionnés par l'Académie Goncourt pour passer, vous allez bien le lire, pour passer entre les mains de 2000 lycéens de France entre le mois de septembre et le mois de novembre. Comme indiqué sur le site de l'Éducation nationale, les lycéens ont 2 mois pour lire les romans avec l'aide des enseignants avant de rendre leur verdict. L'objectif de la démarche est de faire découvrir aux lycéens la littérature contemporaine et de susciter l'envie de lire. C'est louable que les adultes de demain, plus à l'aise avec les écrans qu'avec les livres, soient incités à tourner quelques pages, semble en effet être une bonne chose. Cela pourrait, en tout cas, l'être si les ouvrages proposés ne laissaient pas à désirer, comme cela est le cas avec le Club des enfants perdus. Alors, avant toute chose, je vais vous lire un petit passage. Par exemple, nous sommes à la page 51. Cet adjectif trivial rend compte du plaisir, sans cesse renouvelé que j'ai à baiser avec elle. Non, j'exagère. Il y a eu des périodes où mon désir pour Burke a vacillé. D'autres périodes où c'est elle qui s'est physiquement éloignée. Mais nous sommes toujours revenus l'un vers l'autre et aujourd'hui, nous avons beau être quinquagénaires, le feu subsiste. Vaudrait mieux qu'on aille dans la chambre. La chaise ne va pas tenir le choc. Dis tout de suite que je suis gros. Tu es massif et mes coups de hanche n'arrangent rien. De fait, la chaise craque et menace de se démantribuler. Nous allons dans la chambre. Sans hâte ni fébrilité, je dois dire. Ça, c'est fini. Nous avons beau aimer coucher ensemble, l'attrait de la nouveauté n'existe plus depuis longtemps et la nouveauté, c'est quand même un sacré aphrodisiaque. J'ai couché avec des dizaines de femmes objectivement moins sexy, voire moins expertes que la mienne, mais un corps inconnu, d'autres mots, d'autres gestes, ça m'a toujours suffi pour bander. Je mesure ma chance et je ne quitterai jamais Burke pour un autre sous prétexte que j'ai envie de changement. Simplement, l'infidélité m'est nécessaire si je veux continuer à désirer ma femme. Mais pour l'heure, je ne pense ni à elle, ni à moi, ni au coup de canif que nous avons l'un comme l'autre donné dans le contrat. Je pense à Swann et Miranda. Est-ce qu'il la baise? Oui, sûrement. Est-ce qu'il la baise bien? Peu probable. Il m'a l'air trop narcissique et trop égoïste pour se soucier d'un autre plaisir que le sien. Je suis narcissique mais pas égoïste. Et avant de sombrer dans une heureuse torpeur post-coïtale, ma main vient s'introduire entre les cuisses de ma femme, histoire de la faire jouir une deuxième fois. Donc là, on peut voir quand même que ça parle d'infidélité, que c'est assez crasseux pour des lycéens. Les lycéens n'ont pas besoin de voir un vieux de 40 piges exposer sa vie sexuelle. Et le pire, c'est cette petite page-là, le renflement voluptueux de ses muqueuses, immédiatement suivi d'une pulsation profonde qui me dit que ça y est, je peux y aller, la rejoindre et finir avec elle. Je me retire immédiatement mais précautionneusement, histoire de ne pas lui faire mal. Je veille aussi à ne pas salir les draps. Rien ne rebute Burke pendant l'amour, mais elle ne supporte pas la moindre traînée de merde sur nos draps. Récupérant l'oreiller qu'elle a envoyé valdinguer, je m'abats à ses côtés encore essoufflé, mais satisfait de ce petit coup vite fait et bien fait. Parfois elle aime quand ça va vite et fort. Et puis, il y a toutes ces autres fois où elle veut au contraire que je prenne mon temps. Avant même que nous passions au lit, je sais généralement ce dont Burke a envie, et c'est pareil pour elle. C'est justement là que le bas blesse. Parfois, j'aimerais ne pas deviner par quel mot elle va fouetter mon désir, ni par quel geste elle va me signifier ce qu'elle veut. Nous n'en parlons jamais, mais j'imagine qu'elle partage mon ambivalence et qu'elle se réjouit de notre entente sexuelle tout autant qu'elle aspire au changement. Défonce-moi, suce tes doigts, caresse-toi, viens t'asseoir sur ma bouche. Serre fort, sans moi, tu vas me faire cracher. Lèche-moi le téton, gicle en moi, prends, regarde comme je suis ta chienne, tire-moi les cheveux. C'est drôle la façon dont le dialogue érotique se met en place au sein d'un couple. La nôtre continue à nous exciter. Donc voilà pour la seconde page de ça, il y en a dans tout le livre. Il y a de la pornographie dans tout le livre en fait. Et donc ça, pour des mineurs de 16-17 ans qui vont l'avoir entre les mains, l'Éducation nationale s'est dit que c'était une bonne idée, que c'était pas très grave. C'est pas très grave de parler de la sorte et de laisser ce genre d'œuvre complètement immonde
eh bien, être lus par des enfants de 15-16 ans. Tout en sachant qu'on sait également que dans la société, il y a un énorme problème avec la pornographie. De plus en plus tôt, les enfants, les mineurs ont accès à la pornographie. Et donc, si en plus, vous voulez leur décoller les yeux de leur écran pour les foutre dans des livres pornographiques, c'est encore pire. Donc, en fait, la référence, c'est des livres porno. Donc, vous les décollez du porno pour les remettre dans du porno et dans du trash et dans de l'imaginaire sordide et extrêmement dégueulasse, quoi. Avec des vioques qui racontent leurs ébats sexuels. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même très très grave, quoi. Le roman de Rebecca Liguieri semble assez peu adapté à un public âgé de 14 à 18 ans. Plusieurs passages sont clairement pornographiques. Donc ça, voilà, je l'ai écrit, mais une fois de plus, je m'introduis dans son 1, préalablement lubrifié et travaillé par des rotations vigoureuses de l'index. Mon 1-1 cogne déjà contre je ne sais pas quoi, une protubérance crénelée et spongieuse. Bref, je vais pas tout lire, hein, c'est dégueulasse, hein, mais... Donc voilà un petit peu les grandes lignes de l'article de Boulevard Voltaire que je vous invite à lire, le lien est en description. Donc méfiez-vous et regardez bien ce que vos enfants ont à lire dans leur sac et dans leur cartable. Méfiez-vous et surtout ne leur faites pas lire ce genre de dégueulasserie, quoi. Enfin, normalement, voilà, toute personne normalement constituée ne le laissera pas lire ces genres de merde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.